Avec l'animé de Dandadan qui cartonne plutôt bien, et franchement rien de surprenant quand on voit à quel point le manga promettait depuis ses débuts, je me suis posé une question. Quels sont les autres new gen qui mériteraient un peu plus de lumière ? Parce qu'entre nous, cette nouvelle vague de manga regorge de pépites qui, malgré leur potentiel monstrueux, n'ont pas encore l'éclat qu'elles méritent. Je me suis donc limité aux œuvres qui ont moins de 5 ans, pour ainsi plonger dans ces histoires qui pourraient devenir les prochains géants du genre. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter non plus, et à partager la vidéo, bien sûr, c'est toujours très important. Vous connaissez la chanson. Sur ce, passons à la présentation de ces mangas. Gachakuta, c'est la pépite brute qui débarque dans le game des mangas new gen, un véritable cocktail de rage, de créativité et de sueur graphique. On doit ce bijou à Kei Urana, sous la supervision de Hiroshi Tagashige, et autant dire que visuellement, ça fracasse tout. C'est crade, c'est nerveux, ça respire l'underground et le punk. L'histoire nous plonge dans un monde divisé entre ceux qui vivent dans le confort en hauteur et ceux qui pourrissent dans une décharge infernale. Littéralement un océan d'ordures. On suit Rudo, un jeune délinquant accusé à tort et jeté dans cet enfer. Mais attention, on n'est pas juste sur de la baston basique. Grâce au Jinki, des armes nées de la haine des objets, Rudo transforme son désespoir en puissance destructrice. Là où Gachakuta tape fort, c'est dans son esthétique post-apo crasseuse, qui rappelle Dorohedoro ou Akira par exemple, mais avec un twist moderne. L'ambiance est brute, viscérale, et les combats explosifs. C'est le shonen de la revanche et des marginaux, avec un héros aussi rebelle que le monde qu'il explore. Bref, un potentiel monstre dans la new gen qui prouve qu'au milieu des détritus, une pépite peut briller. On ne présente plus vraiment Kakurabachi, ce manga qui a rapidement fait l'effet d'une bombe dès ses premiers chapitres. Et honnêtement, j'étais sceptique au début. Avec tout le battage médiatique, je m'attendais à un énième shonen de vengeance qui tourne vite en rond. Mais au fil des chapitres, Kagurabachi m'a complètement surpris. Et plus j'avançais, plus je trouvais ça captivant. L'histoire nous plonge dans un Japon alternatif où la magie et les sabres enchantés façonnent les destins. Shihiro Rokuira, fils d'un maître forgeron, grandit entouré de ces lames extraordinaires, forgées par son père pour protéger les innocents. Mais tout bascule lorsque son père est brutalement assassiné par une organisation avide de ses armes magiques. Trahi, seul et consumé par la vengeance, Shihiro se lance dans une quête sanglante pour retrouver les sabres volés et éliminer ceux qui ont détruit sa vie. Ce qui distingue Kagurabachi, c'est la richesse de son univers. Chaque sabre possède une personnalité propre, avec des pouvoirs magiques uniques, ce qui rend chaque combat imprévisible. La narration alterne habilement entre les flashbacks émouvants qui approfondissent la relation entre Shihiro et son père et des scènes d'action spectaculaires où la tension est palpable. On sent toute la maîtrise de Takeru Okazono, qui mêle vengeance, magie et drame personnel avec une intensité rare. Bref, ça promet d'être explosif dans les années à venir. C'est certain. Alors si vous ne le savez pas, Versus est le nouveau manga explosif de One, l'auteur génial derrière One Punch Man et Mob Psycho 100, illustré cette fois-ci par Kyotaro Azuma. L'intrigue démarre dans un monde en péril, écrasé par 47 rois démons et leur armée démoniaque qui ravage l'humanité. Pour tenter de renverser la situation, une dernière solution est mise en place, rassembler 47 héros pour affronter les tyrans. Problème, l'équipe échoue lamentablement, et le monde se retrouve plus proche de l'extinction que jamais. C'est alors que surgit un plan désespéré, ouvrir des portails vers d'autres mondes pour y chercher du renfort. Mais au lieu de trouver des sauveurs, ces dimensions s'entrechoquent et révèlent un gigantesque patchwork où chaque monde est en guerre contre ses propres menaces. Monstres, titans, aliens et autres catastrophes cosmiques. Le chaos s'installe alors que ces différentes réalités se télescopent dans une lutte pour la survie. Visuellement percutant, Versus s'appuie sur un dessin énergique qui donne vie à cette épopée multigenre. On y retrouve l'ADN si particulier de One, de l'action démesurée, des personnages décalés et un humour grinçant qui contrebalance l'absurdité de la situation. Entre fantasy, science-fiction et comédie, Versus s'impose comme un manga hors norme, promettant un cocktail explosif où rien n'est laissé au hasard. Fugen Anki est un shonen explosif signé Yura Urushibara, qui puise ses racines dans le folklore japonais pour livrer une histoire sombre et viscérale. On y suit Shiki Ishinose, un adolescent au tempérament volcanique qui voit sa vie basculer lorsque son père est brutalement assassiné sous ses yeux. Ce choc réveille en lui le sang des Oni, un héritage monstrueux qui sommeillait dans ses veines et qui le transforme en une créature redoutable. Sauvé in extremis par Naito Mudano, un autre Oni, Shiki découvre un monde caché où les Oni, descendants des démons, mènent une guerre ancestrale contre les Momo, des ennemis jurés au pouvoir terrifiant. Pour maîtriser son potentiel et assouvir sa soif de vengeance, Shiki rejoint une académie spécialisée où il apprend à contrôler ses capacités surnaturelles et à s'entraîner pour le combat.
Là où Tougen Anki brille, c'est dans son système de pouvoir basé sur le sang des Oni, qui permet au personnage de se transformer et de déchaîner des capacités uniques, parfois horrifiques. Le manga propose des affrontements brutaux, des visuels frappants et une ambiance imprégnée de rage et de désespoir. Avec ses thèmes de vengeance, d'héritage et d'identité, Tougen Anki renouvelle le mythe de Momotaro en y injectant une dose d'adrénaline et de noirceur qui lui donne une saveur unique. Gokura Kukai est un shonen nerveux signé Yuto Sano, qui nous plonge dans les rues effervescentes de la ville du même nom. Ici, le chaos et le danger sont monnaie courante, notamment à cause des magas, des créatures monstrueuses qui dévorent les humains pour survivre. Pour maintenir un semblant d'ordre, on peut compter sur l'agence Troubleshooter, dirigée par Tao, une femme aussi mystérieuse que charismatique, qui est aussi la sœur jumelle de Bouddha dans Valkyrie Apocalypse, et Alma, un jeune glouton au tempérament explosif, qui cache un lourd secret. Il est à moitié maga. Le duo Tama-Alma est l'un des points forts du manga. Tao, avec son allure de femme fatale et son passé trouble, contraste parfaitement avec Alma, impulsif, insouciant, mais redoutable au combat. Leur dynamique est à la fois drôle, touchante et badass, offrant un équilibre parfait entre comédie et scènes d'action intenses. L'univers de Gokura Kugai est vibrant, presque vivant, avec un décor urbain foisonnant qui rappelle un mix entre Blade Runner et des quartiers animés de Tokyo. Yuto Sano sublime cette ambiance avec un style graphique précis et immersif. Les combats contre les magas sont d'une brutalité jouissive, rythmés par des pouvoirs spectaculaires et des enjeux souvent personnels. Bref, Gokura Kugai est une perle moderne qui marie action, mystère et personnages charismatiques, dans un monde brutal et captivant. Un manga qui mérite vraiment qu'on le surveille de près. Rooster Fighter, ou plutôt coq de baston, à ne pas confondre avec coq de combat. C'est le manga qui prend le concept du shonen badass, le retourne, et y colle un coq en guise de héros. Oui, un coq. Mais attention, pas n'importe lequel. Keiji, un gallinacé qui parcourt le monde pour affronter des monstres gigantesques, les Kiju, et venger sa sœur. Si l'idée paraît complètement absurde au premier abord, c'est justement ce qui fait tout le charme de l'œuvre de Sou Sakuratani. L'histoire mélange humour absurde et action ultra stylisée, avec des combats qui, étonnamment, tiennent la route. Chaque affrontement met en scène Keiji, dans des situations qui parodient les codes du genre. Des pauses dramatiques, des répliques poignantes et des moments de tension. Sauf que le héros est un poulet qui picore des graines entre deux explosions. Et ça fonctionne. Les Kiju, eux, sont des créatures terrifiantes dignes des Kaiju ou de Godzilla, contrastant parfaitement avec l'apparente simplicité du protagoniste, ou d'autres créatures du folklore japonais. Graphiquement, Rooster Fighter impressionne par son attention aux détails, même dans les plumes de Keiji, et propose des scènes de destruction massive dignes des meilleurs shonen. Mais au-delà de l'humour et de l'action, le manga cache une profondeur inattendue dans son exploration du courage et de la vengeance. En gros, c'est du shonen pur jus, mais avec un coq, et ça c'est génial. Alors je sais qu'on ne le présente plus vraiment, mais comme c'est mon chouchou, j'ai envie d'en parler. Sakamoto Days est un cocktail explosif d'action, de comédie et d'émotion, signé Yuto Suzuki, qui réinvente le genre du shonen avec brio. L'histoire suit Taro Sakamoto, autrefois le tueur à gages le plus redouté du monde, comme John Wick. Mais tout change lorsqu'il tombe amoureux. Il renonce à sa vie de violence pour devenir un paisible père de famille et propriétaire d'une supérette. Le problème, son passé ne veut pas le lâcher. Et d'anciens ennemis, tout comme ses anciens employeurs, se mettent à le pourchasser. Si Sakamoto est un protagoniste atypique, avec son physique débonnaire et son air de papa ordinaire, il n'en reste pas moins un combattant hors norme, capable de terrasser n'importe qui avec un paquet de bonbons ou une caisse enregistreuse. Mais le vrai pivot shonen de l'histoire, c'est Shin, un jeune télépathe recruté par Sakamoto. Shin incarne l'énergie classique du héros shonen, déterminé, vif et souvent dépassé par la puissance écrasante de son mentor. Leur duo fonctionne à merveille, mêlant humour et alchimie explosive. Ce qui distingue Sakamoto Days, ce sont ses scènes d'action chorégraphiées avec une inventivité folle et son casting coloré d'alliés et d'ennemis. Tous les personnages sont excellents, et je dis bien tous, il n'y en a pas un acheté. C'est un peu comme Bleach en fait. Bon, je dis une connerie parce que dans Bleach, il y en a quand même qui sont achetés, mais pas ici. Chaque chapitre combine tension, rire et un vrai cœur, faisant de ce manga une pépite incontournable de la New Gen, et qui va, je l'espère, cartonner en animé. Qui doit cartonner en animé. Je crois en lui. Majo Taizen est une véritable pépite pour les fans de Valkyrie Apocalypse, reprenant ce concept jouissif de bataille mythique, mais avec un twist. Ici, ce sont des figures historiques féminines qui s'affrontent dans des combats spectaculaires. Imaginé par Omura Kawamoto et magnifiquement illustré par Makoto Shizuka, le manga nous propulse dans un tournoi 1v1, où des femmes légendaires, devenues des sorcières après leur mort, se battent pour réaliser leurs vœux les plus profonds. Le casting est une pure folie. Cléopâtre, Marie-Antoinette, Mona Lisa ou encore Marie Curie.
Bref, chaque personnage est réimaginé avec des designs éclatants et des pouvoirs aussi uniques que leur histoire. Leur ambition, leur tragédie ou leur soif de vengeance se traduisent en capacités surnaturelles impressionnantes qui rendent chaque duel aussi viscéral qu'émotionnel. L'attraction principale de Mojo Taizen, c'est l'énergie brutale de ses combats, soutenue par une mise en scène explosive. Les fans de Valkyrie Apocalypse retrouveront ce plaisir coupable. Voir des figures historiques s'entretuer avec des coups qui défient toute logique. Mais ce manga ne se contente pas de copier. Il explore la psychologie de ces femmes et les dilemmes moraux qui accompagnent leurs combats. Une bonne dose de pure adrénaline donc pour quiconque aime voir l'histoire écrite à coups de poing et de magie. Alors voilà, ces New Gen ne sont pas juste des mangas. Ce sont des étincelles qui pourraient bien allumer un brasier dans l'industrie. Pour la plupart, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient tenir tête aux grands, voire réinventer les règles du jeu. Mais tout grand manga a besoin de son public, de ceux qui croient en lui dès le départ. Alors, si l'un d'entre eux vous parle, n'hésitez pas, ne le laissez pas dans l'ombre. Faites partie de ceux qui pourront dire, dans quelques années, moi, j'étais là depuis le début. En tout cas, j'ai découvert un peu sur le tard, mais j'étais là. Parce qu'au final, c'est ça les New Gen, l'avenir, mais aussi une chance de rêver avec eux dès maintenant. Alors n'attendez pas forcément l'animé et allez les lire parce que de toute façon, la lecture, ça fait pas de mal. Et c'est toujours bien d'avoir l'origin story devant nous. Puisque n'oublions jamais qu'une adaptation, ça ne restera qu'une adaptation, qui est donc adaptée au format animé, mais qui ne représente pas forcément le manga en lui-même. Donc, allez lire si vous kiffez l'un d'eux. Et n'oubliez pas, vive les mangas, c'est sacré.